La dernière réunion du conseil communautaire de la communauté de communes Carlus et Terre de Fénelon s'est tenue à Prat de Carlus le 20 décembre dernier. Les deux sons qui suivent vous proposent de découvrir deux moments de discussion qui ont eu lieu lors de cette réunion. La première partie évoque la question de la dotation d'équipement des territoires ruraux. C'est une subvention d'État qui est versée aux collectivités locales, communes et communautés de communes. Ce son permet de découvrir le fonctionnement de cette subvention. Le deuxième moment intéressant de cette réunion a évoqué le prélèvement supplémentaire que l'État demande à la communauté de communes depuis quelques semaines, depuis novembre. La communauté de communes doit verser une somme beaucoup plus importante que prévu dans son budget à l'État. Et donc les délégués se sont trouvés un petit peu en délicatesse. Cette augmentation est liée à la réforme de la taxe professionnelle et les délégués évoquent ce sujet. On entend parler Patrick Bonnefond, le maire de Carsac-Caillac, mais en premier lieu et la plupart du temps c'est le président de la communauté de communes, Vincent Flaquer, le maire de Cimérol, qui s'exprime, qui présente la position de la communauté de communes. On entendra aussi de temps en temps André Allard, le conseiller général du canton de Carlus, maire de Carlus et donc candidat UMP. On pourra aussi remarquer les différences politiques entre les différentes personnes qui s'expriment. André Allard de l'UMP défendra la taxe professionnelle et la contribution territoriale qui la remplace, alors que Vincent Flaquer et Patrick Bonnefond seront plutôt des critiques de cette nouvelle contribution, puisqu'elle grève lourdement les budgets de leur collectivité. Voici donc pour commencer le premier son qui concerne la dotation d'équipement des territoires ruraux. Et c'est dans le deuxième son que vous pourrez écouter la question du prélèvement supplémentaire exigé par l'État. La DETR, c'est une enveloppe unique. C'est la fusion en fait de deux enveloppes. La DGE, la dotation globale d'équipement, et la DDR qui était la dotation de développement rural. Ces deux enveloppes ont fusionné pour n'en former qu'une seule. Je dois préciser que la DGE était plutôt à destination des communes et la DDR à destination des communautés de communes. Cette enveloppe unique maintenant recouvre si vous voulez, les possibilités d'aide financière pour toutes les collectivités, c'est-à-dire communes et communautés de communes. Cette subvention au titre de la DETR a été demandée pour 2011. Il y a eu, comme m'a répondu Madame la sous-préfète, l'enveloppe n'étant pas extensible, elle n'a pas pu nous accorder, pour la construction de la halte nautique, la DETR à hauteur de 23 788 € en 2011. Donc, nous avons pris une délibération le 17 novembre pour redemander cette subvention en proposant, donc, je vous la lis, le président expose au conseil communautaire son intention de solliciter la DETR pour l'opération de création d'une halte nautique sur la commune de Saint-Julien-de-Lampont selon le plan de financement joint. Donc 20% de FEADER, 23 788 €, 20% de DETR, 23 788 €. Le conseil général, un peu moins de 20%, 22 718, le conseil régional, 22 718, et l'autofinancement, c'est-à-dire la participation de la collectivité, 25 928. Nous avons obtenu l'arrêté attributif de subvention des conseils général et régional. Donc, le FEADER, Robert, alors ça, c'est subvention. Comment? Ça va être bientôt. Ça va être bientôt. Avril, d'accord. Donc, et la DETR, normalement, l'idée c'est, il nous a dit le préfet, en principe, à la mi-juin. Donc à la mi-juin, on devrait être fixé. Voilà. Donc c'est une délibération qu'on a déjà prise, je vous le rappelle, étant donné qu'elle était à l'ordre du jour. Un dossier de demande de DETR sera déposé, on doit le déposer avant avant la fin février. Oui, avant le 15 février. Non, il a remporté jusqu'au fin février.